valeur propre. J'avais donné un exemple. La matrice A, le vecteur V. Donc, si je calcule AV, on va trouver 3V. Ce qui fait que V, c'est un vecteur propre de A. Ou la valeur propre associée, c'est 3. Polynôme caractéristique. Alors, le polynôme caractéristique, c'est un déterminant. C'est le déterminant de A moins X fois l'identité. Comme propriété, det A, c'est P de 0. Polynôme caractéristique, c'est un déterminant. Donc, c'est A moins X fois l'identité. Donc, on calcule. Moi, je fais un petit échelonnement ici pour faciliter le déterminant. On tombe sur le polynôme de degré 3, moins x3, plus 4x2, moins x, moins 6. P de 0, c'est moins 6. Donc, le déterminant de A, c'est moins 6. Propriété. Propriété. Les valeurs propres de A sont les racines du polynôme. Donc, le polynôme caractéristique, les racines réelles ou complexes, attention, on les appelle les valeurs propres. Donc, les valeurs propres, c'est... On s'intéresse beaucoup... كيفاه vous avez trouvé le polynôme? Pardon? كيفاه vous avez trouvé le polynôme? Par définition, c'est le déterminant de A moins X fois l'identité. C'est comme la matrice A, il a l'identité, tu vois la matrice A. Donc, je vais l'écrire sans dot. Égale la matrice A. Ici, on est en dimension 3, donc c'est 3. Regarde. De la matrice, moins de la matrice est égal à combien? C'est égal à cette matrice-là. Vous voyez, x la diagonale. 4 moins x, 5 moins x, moins 5 moins x. Tu obtiens cette... Bah, tu vas calculer son déterminant. P de x, polynôme caractéristique de la matrice, c'est det de cette matrice-là. Avec. Bah, tu calcules le déterminant. Tu peux le calculer directement par rapport à une colonne ou bien par rapport à une ligne. Ou bien tu peux faire apparaître quelques zéros en faisant un échelonnement. Par exemple, on remarque que il y a 2, il y a 2. Donc, si je fais L2 moins L3, ou la L3 moins L2, j'aurai un 0 ici. Un 0 là ou là. Que dire la ligne 2 moins la ligne 3, bien la ligne 3 moins la ligne 2, tu auras un 0 en plus. Là, j'ai mis la ligne 3 moins la ligne 2. Il va être 0. Ouais. 2 moins 2, 0. 6 moins 5 moins x, x plus 1. Moins, ça donne moins x moins 1. On va du calcul de déterminant. C'est un calcul de déterminant le plus normalement du monde. C'est clair? Allô? Allô? Oui, monsieur, merci. Oui, monsieur, oui. C'est un calcul de déterminant. Je fais bac x زيادة, une variable en plus qui traîne les coefficients. Alors le polynôme. Donc, quand la matrice de degré 3 quand la matrice de taille n, le polynôme est de degré n. Hein, ça, c'est une propriété. Quand la matrice 4, 4 est de degré 4, quand la matrice 3, 3 degré 3, et ainsi de suite. Comme propriété, P de 0, c'est le déterminant de A. Bien. Propriété, les valeurs propres de A sont les racines de P de X. Les racines de le polynôme. On doit avoir racines réelles ou complexes, au maximum les valeurs propres. La trace, c'est la somme des valeurs propres. Ou le déterminant, c'est le produit des valeurs propres. Quelle est une propriété importante? C'est le théorème de Cayley-Hamilton. Si tu remplaces A, la matrice A, le polynôme caractéristique de A, tu vas trouver 0, la matrice 0.
Exemple, alors regardez. Les valeurs propres. Alors, les valeurs propres. On dit déjà, 3, c'est une valeur propre. On a déjà vu ça. 3, c'est une valeur propre. Donc, je remplace ici par 3. 3, c'est une racine. Alors, comme 3 est une valeur propre, je reprends le même exemple. Hein. Donc, P3 égale à 0. La division, donc pour trouver les autres racines, vous avez vu ça en première année. Un polynôme de degré 3 qui possède une racine évidente. Comment trouver les autres? Il faut faire la division euclidienne de P de x par x moins 3. La division euclidienne de P de x sur x moins 3 donne P de x égale x moins 3 fois moins x carré plus x plus 2. Maintenant, je vais regarder les racines des polynômes de degré 2. Les racines sont moins 1 et 2. Ce qui fait que les valeurs propres sont 3, moins 1 et 2. Mais même l'ordre. Tu peux mettre lambda 1 égale à moins 1, lambda 2 égale 2, lambda 3 égale 3. Mais même l'ordre est là. L'essentiel, c'est un numéro. La trace. La trace de A, c'est 4 plus 5 plus moins 5. Ça donne 4. La somme des valeurs propres, c'est 4. Le déterminant, on a moins 6. Le produit, c'est moins 6. 3 fois 1 moins 2, moins 6. Maintenant, je vais calculer P de A. P de A, c'est pour vérifier le théorème de Cayley-Hamilton. Alors, P de A, aura P de A. Calculons P de A. P de A égale, chauffe, وين كاين A هاولك البولينوم, وين كاين X ديال A. Oui, وين كاين X ديال la matrice A, هنايا وين كاين 6 ديال 6 fois l'identité. ما تخليش 6 un nombre, 6 fois l'identité toujours. C'est ça la convention. Allez, moins A cube plus 4A carré, moins A, moins 6 et 3. Je commence. A carré, c'est A fois A. Avec A carré. A cube, c'est A carré fois A. Ça vous donne cette matrice-là. Un calcul de puissance, c'est rien. En bad, P de A, c'est moins A cube plus 4A carré moins A moins 6. Ça donne exactement la matrice 0. Ça, c'est une propriété qui est toujours vraie. Hein. Tu prends une matrice, tu calcules son polynôme caractéristique, tu remplaces A par X, le polynôme, tu vas trouver la matrice 0. Bien. Le spectre. Monsieur. Oui. Monsieur, هذاك لي بولينوم دائما يكون عندها 3 سوليسيون. كي يكون دغري 3 بيان سور. مسيو كي تكون لا ماتريس دو دوغري 1 لازم يكون ان سوليسيون ان سوليسيون. بيان سور بولينوم دو دوغري ان الى ان سوليسيون كومبلكس ولا غيال ما يهمش ماشي في كاع غيال يقدر يكونوا كومبلكس. خدمت لي بولينوم اون بروميير اني. مسيو دي فوا ما يكونوش عنده سوليسيون كيما دوغري 3 قد يكون وحده تقدر تكون وحده. كومبلكس يا جون كومبلكس كاين راسين كومبلكس. Est-ce que vous avez vu en première année les polynômes? Polynôme de degré n, il a n racines complexes. هذوك les complexes يقدروا يكونوا فيهم des réels bien sûr. ماشي بس يكونوا فيه n racines réelles. Attention. شوفوا شو مكتوب هنا. واش مكتوب هنا؟ Les valeurs propres de A sont les racines de P de x égale à 0. شو مكتوب هنا؟ اكتب. Tu vas voir la première phrase. Allô? Réel ou complexe. J'ai fait attention d'inclure les racines complexes. Il n'y a pas de retardataire. Alors, bien. Est-ce qu'on était... Mais généralement, on aura des racines réelles. Mais l'essentiel, il faut savoir qu'il y a des cas où ils comptent comme des racines complexes. Alors, le spectre. Où est-ce que j'étais? Donc, on a terminé avec la partie. Maintenant, le spectre. Le spectre de la matrice A, c'est l'ensemble de ses valeurs propres. Une matrice, les matrices عندهم spectre تاعهم هما les valeurs propres.
Le rayon spectral, c'est le maximum des valeurs propres. Maximum de lambda I. Donc lambda I qui est réel, c'est la valeur absolue. Qui est lambda I complexe, c'est le module complexe, bien sûr. Où est-ce qu'on était? Alors, le spectre de la matrice A de tout à l'heure, le même exemple, elle avait 3 racines. Elle avait 3 racines, il y a 3 moins 1, 2. Donc là, le spectre c'est 3 moins 1, 2. Le rayon spectral, c'est le maximum des valeurs propres. Le maximum كبير هنايا هو 3. Donc هذا هو le rayon spectral c'est 3. Monsieur, Oui. j'ai pas compris le spectre. Le spectre, c'est l'ensemble des valeurs propres. Les valeurs propres. شوف هاد la matrice تاع قبيله واش هما les valeurs propres تاعها؟ هما 3 moins 1 et 2. شنو هما قبيله les racines du polynôme caractéristique. هذوك les racines اسمهم c'est juste une définition. هذا اسم برك هذا ما كان. D'accord. Bien. Le rayon spectral, c'est le maximum des valeurs propres. الكبيرة فيهم كاع شكون هي 3 en valeur absolue. La plus grande, c'est 3. Maintenant, une autre définition. Matrice et diagonale dominante stricte, DDS. Diagonale, c'est D. Dominante D ou stricte, c'est S. DDS. Si AII, l'élément de la diagonale, est plus grand que la somme des éléments de sa ligne, sauf lui-même, bien sûr. Comme l'élément de la diagonale est supérieur à la somme des éléments de sa ligne en valeur absolue gaétique. Exemple, je vais dire 4. Dans la diagonale 4, moins 6 et 7. Elle est facile à vérifier, DDS. Hein? Alors 4 est plus grand que 1 plus la valeur absolue de moins 1. 6 est plus grand que 2 plus la valeur absolue de 1. 7 est plus grand que la valeur absolue de moins 3 plus la valeur absolue de 2. Donc, à demain, les 3 sont vrais. Hein? Quand on vérifie l'état strict, hein, on dit qu'elle est DDS. D'accord? C'est une simple vérification. Alors, norme matricielle et norme vectorielle. Alors, vous avez vu les normes, quand vous les tuez. Alors, les normes suivantes sont utilisées en analyse numérique. Donc, je prends X un vecteur et A une matrice carrée d'ordre 1. Alors, X1, la norme 1, la norme 2 et la norme infinie. Donc, vous avez 3 normes. Il existe d'autres normes, mais on va utiliser que ces 3-là. Alors, la norme 1, c'est la somme des valeurs absolues. La norme de l'état alpha, la norme euclidienne, c'est la somme des carrés tout sous la racine. Donc, x1 carré plus x2 carré, etc. En bas, tu as la racine carrée, tu as la somme. La norme infinie, c'est le max des composantes. Bien, exemple, x le vecteur 3 moins 4. Alors, x1, c'est la somme. Donc, 3 plus 4, ça donne 7, tout simplement. C'est x2, c'est carré 3 plus carré 4 sous la racine. Vous enlevez les moins. Donc, oui, quelqu'un veut parler? Allô, allô? Ah non, rien. Pardon. D'accord. X2, x infini, c'est le max. Le max, c'est entre 3 et 4. C'est bien sûr, où est-ce que j'étais? C'est le max entre 3 et 4, c'est 4. Donc, les normes, vous enlevez toujours les moins. Je cache les moins. Bien. Un autre point important. Les normes matricielles.
Ça, c'est une notion nouvelle pour vous. Norme d'une matrice. Vous avez l'habitude de faire la norme d'un vecteur. Maintenant, norme d'une matrice. Vous avez kiff 1 de l'infini. 1, c'est le maximum de la somme des colonnes. Comme la première colonne de A, la deuxième colonne, troisième colonne, de la somme de Ham. Je prends le max, en valeur absolue. La norme 2, c'est le rayon spectral de AT fois A. Donc, AT transposé fois A. Le rayon spectral, donc le polynôme caractéristique, les racines, maximum. C'est quoi le rayon spectral? La racine. La norme infinie, c'est le maximum de la somme des lignes. Comme la première ligne, la deuxième, on va dans l'absolu, bien sûr. Le maximum vous donne la norme infinie. Exemple. Donc la norme infinie ou la norme 1, c'est la norme 1. Donc le maximum de la somme des colonnes. 3 plus, vous enlevez les mots, 3 plus 1, 4. Ou 2 plus 6, ça donne 8. Le maximum, c'est 4 et 8, ça donne 8. Donc la norme 1, c'est 8. La norme infinie, c'est la somme, le maximum de la somme des lignes. Première ligne, c'est 3. Deuxième ligne, c'est 9. Donc le maximum, c'est 9. Alors pour la norme 2, tu calcules d'abord A transposé fois A. Ça te donne la matrice 10, 20, 20, 40. Son polynôme caractéristique, P de x, à moins x fois l'identité, l'identité de la diagonale, comme on a dit là, le déterminant. X carré moins 50x, après développement. P de x égale à 0, donc 0 ou 50. Avec deux racines, deux valeurs propres. Donc, les valeurs propres de A et A sont 50 et 0. Le maximum, bien sûr, c'est 50. Donc, le rayon spectral, donc les valeurs propres sont 0 et 50. Ainsi, la norme 2, c'est la racine de 50. Donc, le maximum, donc tu prends le rayon spectral, la plus grande valeur absolue, la plus grande par son valeur propre, comme signe. La racine de ça te donne la norme 2 de la matrice A. Bon, les exercices en général, on n'utilise que la norme 1 ou infime. Parce que la norme 2, le calcul de Hashouya, ça y est. Alors maintenant, méthode itérative. Monsieur, Oui, vous pouvez répéter l'exemple là, s'il vous plaît. il n'y a pas de problème. Avec la matrice A, donc la norme 1, c'est le maximum de la somme des colonnes. Un waqf, c'est des colonnes. Hein? L'infini, les couchés, c'est des lignes. Alors, 1, le maximum de la somme des colonnes. La première colonne, c'est la somme de 4. 3, vous enlevez le moins. 3 et 1, ça donne 4. La deuxième colonne, 2 ici, ça donne 8. Maximum entre 4 et 8, c'est 8. La norme infinie, la première ligne, la somme de 3. La deuxième ligne, la somme de 9. Donc, le maximum, c'est ça. Donc, la norme 1 et infinie sont faciles à calculer. Pour la norme 2, tu calcules d'abord A transposé fois A. Oui. Tu vas calculer son rayon spectral. Tu vas calculer son polynôme caractéristique. P de x, c'est la matrice moins x fois l'identité, le résultat. 50, x carré moins 50x. Les racines, voilà pourquoi les racines, tu as le polynôme. P de x égale à 0, x égale à 0 ou 50. Donc, les valeurs propres de AT sont 0 et 50. Le maximum, c'est 50. Ainsi, la norme 2 de la matrice A, c'est la racine de 50. C'est clair ici? Oui, monsieur, merci. C'est calcul simple. Vous n'avez qu'à lire, vous avez bien les étapes. Une seconde, je reviens. Hein?
Allô? On reprend? Allô, allô? Oui, monsieur. Bien. Oui, Alors monsieur. maintenant, on va entamer les méthodes itératives. Alors, les méthodes itératives, alors dans certaines situations, on a besoin de déterminer la solution même approchée d'un système linéaire à x égale à b. En un temps minime. Alors, imaginez que vous avez un système AX égale à B, système qui est, disons, 100 fois 100. La résolution de, prend par exemple 10 secondes, la 5 secondes, disons, avec un ordinateur. Et moi, j'ai besoin de la solution, j'ai besoin d'une solution en moins d'une seconde. Alors, comment faire? Alors, on accepte une solution de moins d'une seconde avec une petite erreur. C'est ça le principe. Donc, la solution exacte, تاخد بزاف الوقت, par exemple 5 secondes. Si je veux avoir une solution à moins d'une seconde, je peux accepter une petite marge d'erreur. C'est ça le principe de les méthodes itératives. ينقص لك في le temps calcul, بصح يعطيك une petite marge d'erreur. Quand la taille de la batterie du système est 100 ou plus, les méthodes directes de résolution consomment parfois beaucoup de temps calcul, d'où le recours aux méthodes itératives. La résolution nécessite moins de temps et admettre l'existence d'une erreur qu'on contrôlera bien sûr. Une erreur, il faut la contrôler par la formule de l'erreur, bien sûr. Bien, on commence. Il y a plusieurs méthodes. Alors, soit x égale à b, un système linéaire d'unique solution noté grand S. نمشي كسي ولا سميوها grand S حب يقول solution. Première méthode, méthode de Jacobi. Alors, je décompose la matrice A en 3 parties. La diagonale, سميوها D. La partie le triangle supérieur, سميوه moins F. Triangle inférieur, سميوه moins E. De telle façon que... Monsieur, Oui. les méthodes itératives elles les programmes sur PC. Ah, on peut les faire. Ah oui, bon, qui coule les matrices qui viennent à 100. Maintenant, on ne va pas faire 100. On va traiter les petites matrices de 3, 3, 2, 2. D'accord. Pour l'enseignement. Mais on fait ça, c'est pour des grands systèmes. Hein. D'accord, merci. Bien, je décompose en 3. La diagonale D. E, c'est la partie. Moins E, c'est la partie inférieure. Et moins F, c'est la partie supérieure. Hein. Je pose la matrice de Jacobi. C'est D-1 fois E plus F. Le vecteur F, c'est D-1 fois B. On verra après leur utilité. Exemple, avec la matrice A. Matrice 3, 3. Vous voyez, les exemples qu'on va traiter, ce pas des matrices 100, 100, hein. 2, 2, 3, 3 maximum. Alors, D, c'est la diagonale. 2, moins 1 et 1. La matrice E, c'est la partie inférieure, ça bleu signe moins, vous voyez. Moins E, donc c'est la partie inférieure, bleu signe moins. Donc, on va dire moins 6, 7 et moins 9. On va 0. La matrice F, kif, moins 4, moins 5, 3, on va 0. Qui dire la somme, qui dire A, de telle sorte que D moins E moins F, ça va vous donner la matrice A. Bien. Une seconde, je reviens.
الثانية. Alors, on reprend. Allô, allô, vous êtes là? Allô? Oui, monsieur. Ah, très Oui, bien. monsieur. Oui, oui. Alors, Jacobi, on appelle le processus de Jacobi la suite récurrente suivante. X0 dans Rn, c'est un vecteur. X1 plus 1, c'est la matrice de Jacobi. X1 plus le vecteur F. M dans N. On dit que le processus de Jacobi converge si la suite converge vers la solution du système S. AX égale à B, c'est la solution similaire à S. Pour tout X0 dans R. Ça ressemble un peu à point fixe. Alors, ça veut dire quoi une suite vectorielle qui converge? Avec un exemple, soit xm égale expo moins m, m sur m plus 1, 2m carré plus 1 sur m carré plus 2. C'est une suite vectorielle. Donc, on a 3 composantes. Chaque composante est une suite. Ça vous donne une suite vectorielle. La limite de chaque composante, l'NIA c'est 0, TNIA c'est 1, delta c'est 2. Donc, je dis que le vecteur, la suite vectorielle xm converge vers le vecteur, je vois 0, 1, 2. Parce que la première elle converge vers 0. الثانية elle converge vers 1. Delta elle converge vers 2. D'accord? Maintenant, proposition, condition nécessaire et suffisante de convergence. Le processus de Jacobi converge, qui me point fixe. Si seulement si, point fixe stable contractante. Non. On demande que le rayon spectral de la matrice de Jacobi soit inférieur à 1. Donc, prenez la matrice de Jacobi, polynôme caractéristique, les racines, les sont inférieures à 1. Là, vous avez convergence. Bien. Théorème de convergence, condition suffisante. Alors, s'il existe étoile qui appartient à 1 de l'infini, on va les 3 normes, c'est que la norme de la matrice de Jacobi est inférieure à 1, alors Jacobi converge. Soit la norme 1, soit la norme 2, soit la norme infinie. Elle est inférieure à 1, vous avez convergence automatique. Ce n'est pas la peine de calculer le rayon spectral. Alors, si A est à DDS, c'est une propriété importante. Si A est à DDS, diagonale dominante stricte, alors Jacobi converge. Toute la matrice تاعك باك دي دي اس باينه في الاول تشوفها Jacobi converge sans faire aucun calcul. Si A et 2D moins A sont SDP, symétrique définie positif, on a vu ce que c'est, c'est-à-dire qu'elles sont symétriques, A égale A transposé, les têtes AK sont positifs. On a vu ça au chapitre les faits. SDP. Alors, si A et 2D moins A sont SDP, alors Jacobi converge. Bien, maintenant, qu'est-ce qui est intéressant? C'est les règles d'approximation. Alors, les règles d'approximation, s'il existe étoile M de infini tel que M2 Jacobi inférieur à 1, alors les règles d'approximation vérifient. Xm moins S, ça ressemble exactement à un point fixe. Xm moins S inférieur ou égal à la norme de la matrice de Jacobi sur 1 moins la norme de Jacobi fois Xm moins X0. Donc, X0 qui me تحب X1, la norme tau, etc. On verra après en TD comment on va calculer les valeurs rapprochées et les arrondis, etc. La première méthode, méthode de Jacobi. Gauss-Seidel, qu'est-ce qu'il fait? Il décompose autrement. Il dit que soit A égale à EDF, qui m'appelle là, soit moins E c'est la partie inférieure, D c'est la diagonale, et moins F c'est la partie supérieure. Avec la matrice de Jacobi, de Gauss-Seidel, pardon, c'est D moins E moins 1 fois F. F, c'est D moins E. C'est-à-dire la différence entre Jacobi et Jacobi Heilig. La différence se situe là. Je mettre la touche. Heilig. Elle est à Jacobi. Juste pour comparer. Elle dit Gauss-Seidel.
Allez. Jacobi, c'est MJ, c'est D moins 1 plus F, ou F, c'est D moins 1 fois B. Pour Gauss-Seidel, c'est D moins E inverse fois F, ou F, c'est D moins E moins inverse fois B. Vous voyez la différence, bien? Elle se situe là, entre Jacobi et Gauss-Seidel. Définition. On appelle le processus de Gauss-Seidel associé à x égale b l'itération suivante. X0 dans Rn, x1 plus 1 égale la matrice de Gauss-Seidel, fois x1 plus f. C'est une suite vectorielle qui converge vers la solution S. Quand est-ce que ça converge? Alors, vous avez conditions nécessaires et suffisantes. Le processus converge si seulement si le rayon de la matrice de Gauss-Seidel soit inférieur à 1. Ça, c'est une condition nécessaire et suffisante. D'accord? Pour l'avoir, les polynômes caractéristiques, les racines, ça demande beaucoup de temps. Vous avez des conditions suffisantes, Céline. S'il existe étoile qui appartient à 1 de l'infini, telle que la norme est inférieure, alors Gauss-Seidel converge, qui m'a fait la ligne, qui m'a pour Jacobi. Si A est à DDS, Gauss-Seidel converge, qui m'a Jacobi, kiff. A est SDP, alors Gauss-Seidel converge. B là, pour Jacobi, il faut que A est 2D moins A. Physique, on SDP. Il y a A, l'erreur d'approximation, kiff. S'il existe étoile telle que étoile qui appartient à 1 de l'infini telle que MGS inférieur à 1, alors l'erreur d'approximation vérifie la même formule, donc x1 moins s inférieur à MGS à puissance m sur MGS x1 moins x0. Donc quand je démarre de x, je calcule x0, on m'a dit x1. Bon, on verra après en TD comment on va manipuler cette formule-là. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Alors, quand je dis le processus, alors, on dit que le processus, il y a un point important, on dit que le processus de Gauss-Seidel converge, c'est la suite vectorielle converge, pour tout x0, attention, il faut que ça converge, quel que soit x0. Donc, quel que soit x0 et tri-0, tu as toujours convergence. C'est clair, il n'y a pas de question? Allô? C'est clair, monsieur. Donc, c'est terminé pour cette fois-ci. Donc, vous avez le TDA à 11h30. D'accord? D'accord. Je vais vous envoyer le cours après en PDF. D'accord? Donc, c'est terminé. Merci, monsieur. De rien, Saha. Bonne journée. Merci. Merci, monsieur. Bonne journée. Merci.